Nous avons parlé dernièrement du semeur, de la semence et du cœur qui est notre terre. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur une très belle parabole, le bon samaritain. Alors, le bon samaritain, il s'agit de cet homme attaqué par des brigands sur la route descendant de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il est dépouillé, il est blessé, il est laissé à demi-mort. Un prêtre passe, mais il ne fait rien. Puis un lévite, il ne fait rien. Seul un samaritain, c'est-à-dire un homme qui, dans la conception des Juifs, n'est pas vraiment consacré à Dieu. C'est des étrangers pour les Juifs, ils sont méprisés. C'est lui qui se laisse interpeller. Il s'occupe de cet homme, il soigne ses blessures, le transporte, prend soin de lui jusqu'à ce qu'il soit rétabli et paye tout. Le Samaritain représente le Christ. Dieu ne reste pas distant. Il entre dans l'histoire de chacun d'entre nous, dans nos faiblesses, nos blessures, nos échecs. Il nous relève quand nous sommes incapables de nous relever seuls. Nous sommes ces hommes et femmes, souvent laissés sur le chemin, à demi-mort, par les circonstances de la vie, par les échecs. Et Dieu se penche sur nous. Il se rapproche, comme le rappelle le pape François dans Misericordiae Vultus. La miséricorde est le cœur de l'évangile. Dieu ne se lasse jamais de pardonner et de relever ceux qui sont tombés. La vraie foi ne se limite donc pas aux rites, aux pratiques religieuses. Être disciple du Christ, c'est voir la souffrance autour de moi. C'est agir pour soulager le mal. Notre charité doit assumer des formes concrètes à l'image du Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. La lettre de Saint Jacques nous le rappelle. Si un frère ou une sœur manque de nourriture ou de vêtements et que vous leur dites « allez en paix », mais que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est Jacques au chapitre 2. Le prophète Isaïe, il nous invite également à une charité active. Donne ton pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui est nu. C'est dans Isaïe chapitre 58. Et Isaïe précise, alors ton soleil sera lumière de midi. Ainsi, la charité de l'Église ne peut pas être abstraite, elle doit être concrète. Mais c'est mieux quand elle est organisée pour permettre à l'homme de sortir de sa fragilité et de sa précarité. Aimer comme le Samaritain coûte, ne l'oublions jamais, en temps, en énergie, en ressources personnelles. La miséricorde n'est pas un sentiment passager, c'est une manière d'être, c'est une action concrète qui transforme le monde et nos cœurs. Le pape François insiste, la vraie compassion exige de nous approcher des autres et de prendre soin de leurs blessures. Nous sommes appelés à nous engager concrètement, à tendre la main, accompagner ceux qui souffrent dans l'exemple du Christ et de l'Église. En ce temps de carême, je voudrais nous proposer une question qui nous pousse à réfléchir et agir. Qui est aujourd'hui l'homme blessé que Dieu met sur ma route, autour de moi? Et suis-je prêt à m'arrêter pour lui comme le Samaritain, concrètement en regardant autour de moi? Retrouvons-nous très prochainement pour continuer notre méditation.